Est-ce que tu veux que ton partenaire soit plus dans son énergie masculine? Peut-être qu'il prend plus d'initiative, qu'il soit plus assertif, qu'il soit plus dans son leadership, qu'il montre plus de, peut-être même un désir sexuel, qu'il ait plus d'initiative finalement de sa part. Cette vidéo est pour toi si tu te trouves dans cette situation et que tu le vis finalement mal. La chose plus intéressante à regarder ici quand on parle d'énergie masculine et féminine, c'est que dans chacun d'entre nous, il y a, que soit les femmes, soit les hommes, deux énergies qui sont l'énergie féminine et masculine. Et effectivement, on a tendance parfois à être un peu déséquilibré. Donc, il y en a une qui on utilise plus d'une autre. Et on appelle ça les deux polarités. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les femmes, effectivement, surtout quand on a du toc de couple, quand on a des illusions sur ce qui est l'amour, sur ce qui devrait être un bon partenaire, et que aussi on a des traumas, on a la tendance à être attiré par une typologie d'homme qui finalement est dans ce qui peut être confuse comme de l'énergie masculine, mais finalement c'est un attachement plutôt fuyant. Et rappelez-vous qu'il y a 4 styles d'attachement, j'ai fait une vidéo sur ça et je vous invite à la regarder parce que ça va vous expliquer quel est votre style d'attachement, donc la façon dont vous êtes en relation avec l'autre. Donc on peut avoir une idée de ce qu'est une énergie masculine qui parfois est confuse, c'est une confusion par rapport à ce qu'il est vraiment. Et notamment, on va rechercher une typologie d'homme de cette façon-là, en l'identifiant comme masculin parce que c'est ce qu'on a regardé et vu à la télé, dans les films romantiques, et même c'est à quoi on a été habitué si notre père, par exemple, était dans un masculin blessé et donc pas un masculin sain. Donc ici, quand je dis masculin blessé et pas masculin sain, c'est vraiment un masculin exacerbé. Donc aussi quand j'utilise le mot toxique, à chaque fois que j'utilise des mots, essayez de ne pas les conceptualiser, vous vous y attachez pas forcément, mais regardez au-delà des mots. C'est-à-dire un masculin qui est dans l'abus de pouvoir, un masculin qui a des problèmes dans l'engagement de la relation. Et finalement, quand on a un trauma ou quand on a un style d'attachement anxieux, par exemple, ou désorganisé, on peut avoir cette attirance pour ces hommes-là. Donc, c'est le classique « fuis-moi que te suis », je crois que c'est ça en français. Et quelque part, on recherche ça de façon malsaine. Donc, quand on recherche dans notre relation saine, on a rencontré quelqu'un qui nous traite super bien, qui se comporte super bien, qui est merveilleux, qui n'est pas dans ce masculin blessé, et pourtant, quelque part, nous, on a le manque de ce qu'on a expérimenté être un masculin pour nous, selon nous, et ce qu'on a vu être un masculin dans les réseaux sociaux, dans les films, et donc on est en manque de ça. Et la première chose du coup à faire, c'est de réaliser et voir en fait quelle typologie de masculin êtes-vous en train de désirer. Et si vous n'êtes pas dans une blessure dans laquelle vous recherchez en réalité un homme qui n'est pas dans un masculin sain. Et donc quand vous vous trouvez en face de votre partenaire qui est dans un masculin sain, quelque part vous ne sentez pas attiré par ça. Donc le but ici, ce n'est pas de changer la relation ou essayer de changer votre partenaire. Le but ici, c'est plutôt d'essayer de voir quelles sont les blessures, les croyances sur l'amour et sur les relations ou sur les hommes que vous, en tant que femme, vous avez besoin d'ajuster à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est que parfois, c'est vrai, effectivement, notre partenaire, surtout un partenaire qui est quelqu'un de super gentil et super présent et super amoureux, peut être effectivement un peu plus dans son féminin. Ça peut arriver. Mais votre partenaire sera dans son féminin encore plus si vous êtes dans votre masculin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que parfois, surtout dans la société d'aujourd'hui et surtout à cause de tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et surtout à cause de ce féminisme qui nous est un peu échappé de la main, les femmes sont de plus en plus dans leur masculin. Et ce qui se passe en fait, que si dans la relation vous êtes dans votre masculin blessé, donc par exemple moi, dans le passé, j'étais dans ce masculin blessé dans lequel je voulais toujours réussir plus avec mon business, toujours avoir plus. Il y avait cette insatisfaction. Donc, c'est un masculin qui va à la recherche de conquérir, de réussir, de performer, qui est masculin blessé. Donc, quand vous êtes dans ce masculin qui est blessé, ce que vous allez faire, du coup, dans votre relation, c'est de pointer du doigt votre partenaire constamment, avec souvent agressivité, avec jugement et critique. Et ça, c'est pas masculin sain. Donc, forcément, vous êtes en train de, quelque part, inconsciemment, si vous ne le faites pas de façon volontaire,
mettre votre partenaire dans son féminin. Si vous êtes trop dans votre masculin, inévitablement, votre partenaire va être dans son féminin, par conséquence. Donc, encore une fois, comme je dis toujours, plutôt qu'aller pointer le doigt vers l'autre et vouloir que l'autre change et attendre de l'autre qu'il soit différent, qu'est-ce que nous, on peut faire à nous? Qu'est-ce que nous, on doit faire dans notre partie de la rue? Donc, nettoyer notre partie de la rue pour que lui, il nettoie sa partie de la rue aussi, pour qu'on puisse cheminer ensemble de la bonne façon. Qu'est-ce que je dois faire ici qui m'appartient à moi? Donc, quelle est ma responsabilité ici? Donc, la première chose que je vous invite à regarder ici est combien de fois vous êtes du coup dans ce masculin. Le masculin que vous pouvez voir en vous, c'est un système de protection. Donc, et rappelez-vous que dans nos sous-personnalités, parties inconscientes, il y a toujours une partie protectrice et une partie exilée. La partie exilée est une partie qui est en souffrance, qui a vécu un trauma, une blessure, une souffrance. Et la partie protectrice, c'est une façon de notre cerveau de se protéger de ça. Donc, notre cerveau a trouvé comme astuce de venir créer un système de protection pour que cette partie qui est en souffrance ne soit pas touchée. Exemple, j'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée. J'ai peur de ne pas vivre la relation de mes rêves parce que petite, j'ai manqué beaucoup de ce que je voulais. Du coup, ce qui se passe, c'est que le cerveau crée un système de protection dans lequel, du coup, il protège, il repousse l'autre, il protège, il agresse. Parce que du coup, si moi je n'agresse pas, je ne suis pas en train de défendre ce qu'il y a ici, je le laisse exposer et du coup, ça peut souffrir, ça peut faire mal, ça peut le toucher. Donc forcément, si vous avez eu une blessure, n'importe quelle chose s'est passée dans votre enfance, en réalité, et tous, chacun d'entre nous là, et du coup, ce système de protection vient là. Et ces sous-personnalités protectrices, du coup, est la partie qui va vous faire, de façon inconsciente, involontaire, mettre dans votre masculin. Un masculin qui juge, qui critique, qui n'est jamais satisfait, qui regarde toujours le problème et qui, quelque part, veut créer le conflit et est tout le temps en guerre avec l'autre. Donc, regardons d'abord ça. Regardons qu'est-ce qui est en train de se passer en vous. Votre responsabilité là-dedans. Qu'est-ce que vous avez à faire là? Parce que je vous assure et je vous le promets, du moment dans lequel moi, je fais la partie qui me correspond à moi, dans le moment dans lequel moi, j'ai repristiné mon masculin, dans le moment dans lequel mon féminin est devenu beaucoup plus présent. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce féminin plus présent? J'étais beaucoup plus détendue. Donc, toute l'anxiété relationnelle, le toc de couple, les doutes sur mon couple, les pensées intrusives ont commencé à se calmer parce que j'ai fait le travail que je vous propose encore et encore dans mon programme Soulful Love. Je le crée pour vous aider parce que j'ai mis dedans tout ce qui m'a aidé à moi. Et donc, au plus, moi, je me suis détendue. Plus, moi, j'étais dans ce féminin qui est calme et qui est détendu et qui il peut respirer, plus l'autre se sent libre aussi d'être dans les bras d'un féminin qui l'accueille, dans les bras d'un féminin nourrissant. Donc, mon partenaire, par exemple, adore le fait que je suis très nourrissante. Je prépare à manger, je prends soin de lui. Dès qu'il a un petit bobo, je dis « Ah, j'ai mis l'essentiel pour toi ». Bref, ce sont toutes les petites choses qu'en fait, les hommes aiment parce que ça leur permet d'être accueillis dans ce féminin nourrissant. Et du coup, plus moi j'étais dans cette énergie-là, plus, imaginez qu'est-ce qui s'est passé, du coup, plus lui était dans son masculin. Plus d'initiatives, organisation des dates, aventures, surprises. Il me dit, ce soir, prépare-toi, on va ici, je t'amène au spa. Il prend des initiatives aussi beaucoup plus dans l'intimité. Bref, il y a eu un changement énorme du moment dans lequel il a vu qu'il pouvait s'exprimer pour qui il est, qu'il pouvait être, qu'il pouvait laisser ses émotions être là. Bien évidemment, un homme, lorsqu'il y a un masculin en face de lui, donc une agressivité, une accusation constante, il va faire « oui ». Donc, il va s'enfermer, il va se refermer. Donc, forcément, il aura du mal à s'exprimer dans toute sa puissance. Parce qu'il ne peut pas. S'il ne peut pas se permettre d'être vulnérable, pourquoi il va se sentir bien exprimer sa puissance d'homme? C'est impossible. Et il est en train de réprimer toutes ses émotions. Quand vous faites votre travail à vous et que vous soignez équilibrer votre féminin et masculin et que vous êtes beaucoup plus détendu parce que tous ces doutes, préoccupations et insécurités commencent à partir, vous verrez votre partenaire aussi changer. Donc, si vous voulez faire ça, encore une fois, je vous invite à regarder ici en bas parce que je vous ai mis toutes les informations pour mon programme et je serai ravie de vous accompagner.